Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous êtes secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. On va parler de ce débat que l'on mène aujourd'hui puisque les chiffres ont été donnés hier par le ministère de l'Intérieur. On vous les révèle ce matin sur RMC. Le nombre de rassemblements interdits qui s'élèverait à 8000. Mais je voudrais quand même qu'on dise un mot tout de suite de ce qui s'est passé à Étampes ce week-end. Des policiers dimanche qui sont pris à partie par des jeunes alors qu'ils viennent récupérer une moto volée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui se passe malheureusement trop souvent dans certains quartiers, on abandonne le terrain parce qu'on est pris à partie. Vous l'avez dit, un véhicule avec plusieurs fonctionnaires dedans qui ont été obligés de partir face à l'assaut de plusieurs dizaines d'individus. On abandonne le terrain, c'est-à-dire que, pardon, mais d'habitude c'est quand même à la fin la police qui gagne, quoi. Bah, là, pas du tout. Oui, en fait, vous êtes obligé, vous, de plier retraite, quoi, de repartir. C'est régulier. Enfin, je veux dire, c'est logique. Il faut se mettre à la place de ces fonctionnaires face à plusieurs dizaines d'individus dans un véhicule. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un retrait stratégique. Non, mais vous n'avez pas osé aller au bout de votre phrase. Mais en fait, vous prenez la fuite. Non, on fuit pas. On se replie. Et après, on voit ce qu'on peut faire. Comme vous voulez, mais enfin, c'est quand même... De toute façon, clairement, il ne faut pas qu'ils restent. C'est leur intégrité physique qui va être mise. Vous avez vu la vidéo comme tout le monde. Évidemment, c'est choquant. Malheureusement, c'est souvent le cas. Grégory Joron, vous êtes allé là-bas parce qu'il y avait une moto qui avait été volée, que vous aviez repéré la moto, repéré le voleur. Vous l'avez récupéré, la moto ? Vous l'avez arrêté, le voleur ? Non, je pense pas, non. Non, on n'en parle même plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle c'est... même pas de la raison pour laquelle vous y aviez été, parce que vous êtes reparti sans la moto et sans le voleur. Comme souvent, mais c'est... Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient de voler ? Non mais attendez, on découvre pas malheureusement l'état mais du je ne le dis pas contre vous. Je me dis simplement à un moment. J'entends, mais ce qu'on a vu là, c'est filmé, c'est de plus en plus filmé. Donc tant mieux parce que ça heurte et c'est une bonne chose. Malheureusement, c'est le quotidien de mes collègues dans X quartiers de France tous les soirs. Oui, on abandonne le terrain entre guillemets, ou en tout cas. On repart pour essayer d'avoir du renfort et revenir. Regardez, de toute façon, il faut souvent un apport de force mobile, une ou deux compagnies pour venir au calme quand des cités s'embrasent. Quand c'est des épiphénomènes comme ça, en effet, les patrouilles partent, elles se regroupent, elles reviennent plus tard, en espérant que ça se passe mieux. Mais clairement, on n'est plus armé pour faire face à ce genre d'agression. Vous n'êtes plus armé, c'est une véritable déroute, quoi. Mais ça fait des années. Je veux dire, là, c'est simplement le résultat de... On va pas faire de politique, j'en fais pas, moi. Mais c'est le résultat de 20 ans d'abandon de certains pans de la République, point. Grégory Joron, donc il y a les voleurs de motos qui peuvent continuer à voler tranquillement les motos, mais pendant ce temps-là, il y a aussi la question des fêtes clandestines, parce que vous devez être à la fois au four et au moulin. Il y a ces fêtes qui se multiplient. Chaque week-end, on a l'impression que chaque lundi, on ouvre pratiquement nos informations et nos journaux avec des fêtes clandestines qui ont encore eu lieu pendant le week-end ou pendant la semaine. Les chiffres ont été donnés d'ailleurs par le gouvernement qui estime qu'il y a eu environ 8000 rassemblements interdits et un peu plus de 381 précisément, qui auraient été arrêtés grâce à des policiers. Je voudrais qu'on donne tout de suite la parole à Rebecca qui nous a appelé pour témoigner précisément. Rebecca, vous êtes dans l'Oise ? Oui, je suis dans l'Oise, oui. Bonjour Rebecca, vous vouliez raconter que vous avez vu des fêtes clandestines, que vous avez vous-même appelé la gendarmerie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors déjà la musique, elle a commencé à 19h15 le samedi soir. Oui. Et puis apparemment c'était une fête d'anniversaire, donc j'ai appris hier soir. Et cette fête d'anniversaire s'est terminée à 3h30 du matin. Donc il y avait du monde ? J'ai appelé la gendarmerie moi-même à 2h11 du matin. Oui. En disant que ça commençait à bien faire parce que les boum 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 c'est infernal. Et apparemment, je dis bien, la gendarmerie m'a dit, vous déposerez plainte lundi à la gendarmerie. Or, j'ai quand même un cancer de type 4. Je prends l'ambulance tous les jours pour me déplacer à l'hôpital. Ce n'est pas évident pour moi. Il n'y a pas que moi dans le voisinage. C'est une petite cité qui s'est créée donc à Milly-sur-Terrain. Et ça devient vraiment délinquant. Ça devient délinquant et en fait finalement on vous dit à vous Rebecca d'aller porter plainte. Rebecca, je voudrais tout de suite que Grégory Joron puisse réagir. Merci Rebecca pour votre témoignage. En fait le témoignage de Rebecca, on l'entend bien, c'est un témoignage assez fréquent. Ce sont ces faits. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment concrètement ? On n'a pas un arsenal juridique et pénal à notre disposition qui est extraordinaire, très clairement. Là, on entend madame, évidemment, quand on a été victime d'un tapage comme ça pendant plusieurs heures, c'est
C'est pénible, au minimum. Clairement. Ça reste un tapage nocturne, on va dire basique, avant la situation chronique. Basique, sauf que maintenant, c'est tentant où on n'est pas censé être à plus de 6 chez soi, quoi. Oui, c'est des préconisations. Encore une fois, vous pouvez faire une fête privée chez vous. On n'aura pas grand-chose à dire. Nous, ainsi, à part constater un tapage, mais si vous êtes 20 dans votre appartement, on ne pourra pas pénétrer dedans. Il faudra juste qu'on attende que quelqu'un sorte pour éventuellement le verbaliser pour un non-respect du couvre-feu. Mais s'il sort après 6 h du matin et qu'il habite dans un rayon de 10 km, il va rentrer chez lui tranquillement. Ce ne sont que des préconisations. Voilà ce que vous dites. C'est-à-dire que, en fait, ces messages qu'on nous répète en permanence, ce ne sont que des préconisations. Je pense qu'il faut surtout faire la différence, et c'est toute la difficulté entre l'aspect commercial, qui peut représenter du coup une fête privée organisée. Et là, pour le coup, il y a pour les organisateurs, ils tombent. Et là, vous avez l'arsenal juridique nécessaire. Exactement, puisqu'on est sur une mise en danger de la vie. Mais un rassemblement amical le soir chez soi, même s'il y a 50 personnes chez vous, vous ne ferez rien. Non, on ne peut pas faire grand-chose. S'il y a pas de tapage, clairement, mis à part forcément dire que c'est immoral en ce moment par rapport à tous les gens qui font un effort. Ce n'est qu'immoral, en fait, ce n'est pas interdit. Et chacun y mettra sa lecture, mais non, ce n'est pas interdit. S'ils se rassemblent avant le couvre-feu et qu'ils se séparent après la fin du couvre-feu. L'amende de 135 €, clairement, est-ce que vous avez le sentiment sur le terrain que c'est dissuasif ? C'est dissuasif j'ai envie de dire, pour le citoyen lambda qui respecte et qui essaye toujours de respecter les règles et qui va se faire attraper parce que malheureusement, il a fait un week-end, une journée un peu prolongée et qui rentre chez lui et il va pas comprendre. Donc c'est dissuasif, ça fait mal. 135 €, c'est quand même une somme pour beaucoup. Donc ça, alors ça on apprend que, par exemple, il y a un certain nombre de jeunes qui ont mis en place un système, c'est que si jamais il y en a un qui se fait prendre, il partage ensuite l'addition, donc les 135 €, il partage et finalement, ça devient quasi indolore. Oui, mais ça fait un an qu'on dit aux gens de ne plus faire grand-chose. Donc il y a aussi ce phénomène-là. On est un peu dans le système de la prohibition il y a une centaine d'années aux États-Unis où finalement on se fait un petit peu plaisir, c'est de l'interdit. Enfin, tout ça... ça rentre aussi, à mon avis, en ligne de compte. Et plus on avancera dans le temps, plus on devra affronter ce genre de phénomène, c'est évident. Les déplacements, il y avait une certaine tolérance jusqu'à présent. Il n'y en aura plus. Le week-end dernier, c'était une tolérance. Là, vous avez eu des directives ? Oui, il y a eu des directives dès le lundi de Pâques, d'ailleurs, pour le mardi, avec en effet un contrôle systématique déjà des groupes de plus de 6 personnes à l'extérieur, avec une verbalisation systématique. Ça a été écrit par la Direction générale de la police nationale, et forcément des contrôles renforcés dans tous les points de passage qu'on connaît, les péages, etc. Donc, vous l'avez dit, les policiers sont au four et au moulin. On leur demande beaucoup, parce que ça, c'est clairement des choses qui doivent être faites et qui doivent être priorisées au niveau de la charge missionnelle. On ne peut pas être partout. Donc, les autorités doivent prendre des décisions pour nous faire contrôler. Vous ne pouvez pas... En fait, c'est terrible. Pardon, Grégory Joron, mais je termine cette interview en ayant un sentiment quand même que tout ça est comme un théâtre. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des interdits, on nous dit qu'il y a des voleurs de motos, on nous dit qu'il y a des amendes. Et en fait, on a l'impression que dans les faits, tout ça n'est qu'une sorte de comédie et que vous n'arrivez pas véritablement à ce que ça soit appliqué dans les faits. Enfin, une comédie, je peux vous assurer que mes collègues ne jouent pas un rôle. Je le comprends parfaitement. Quand je dis ça, comprenez-les bien. J'imagine très bien que sur le terrain, c'est plutôt de l'ordre du drame que de la comédie. Mais cela dit, de la comédie au sens théâtral. Oui, mais on est dans de la communication, mais c'est très frustrant pour mes collègues, parce que j'ai eu des retours, moi, où en effet, on parle des restaurants clandestins, mais il faut savoir qu'il y a dans certains quartiers de Paris et dans les grandes villes, c'est tous les soirs quasiment, où finalement on constate des soirées, vous l'avez dit, avec 50 ou 60 personnes dans des appartements loués sur Airbnb. Et mes collègues ne vont pas attendre 6 heures devant la porte en espérant verbaliser quelqu'un à 135 €. Et donc ils repartent comme ils sont venus. Et finalement, ça passe. Merci Grégory Joron d'être venu dans ce studio ce matin. Vous êtes secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Et j'attends vos réactions, vous qui nous écoutez, au 32-16 pour vos réactions et vos témoignages sur ce débat ce matin. Est-ce qu'il faut être plus dissuasif ? Est-ce qu'on est impuissant face aux fêtes clandestines ?